30 000 euros sur un compte non rémunéré, attention. C'est ça, on rappelle, hein, l'inflation, historiquement, sur les 60 dernières années, autour de 4% d'inflation en France. Oui. 30 000 euros laissés sur compte courant pendant 11 ans, quand elle sera à la retraite, avec 4% d'inflation, elle perd 35% de son pouvoir d'achat dessus. Donc en termes de pouvoir d'achat, elle perd 10 000 euros. Sur ces 30 000 euros, c'est énorme. C'est énorme. On a une assurance vie Société Générale. Oh mon Dieu, pour te donner une réponse simple, il n'y a pas un bon contrat d'assurance vie chez Société Générale. Donc là, pour le coup, on ne prend pas beaucoup de risques en te disant il faut clôturer ce contrat même si on ne sait pas lequel et aller sur des acteurs beaucoup plus compétitifs. Très important d'optimiser, de préparer la transmission, surtout quand on est chef d'entreprise. Il ne faudrait pas que ces héritiers se retrouvent à devoir payer des droits de succession très importants à cause de cette société et qu'ils soient dans l'incapacité de payer ces droits. Attention, le stock picking, on le sait, ça va moins rapporter sur le long terme pour plus de 90% des gens qu'une stratégie passive. Un portefeuille à optimiser, à retravailler entièrement, peut-être partir d'une feuille blanche et optimiser tout ça. Nouvelle analyse de patrimoine. Je suis avec Omar, gestionnaire de fortune chez Saint-Massier Conseil. Bonjour Omar. Salut Mathieu. Donc aujourd'hui, on a Sève qui a 52 ans. Elle est chef d'entreprise. Elle a un enfant, elle vit à Marseille et elle gagne en revenu net par an 79 800 euros. Très beau revenu. Donc c'est sympa effectivement. Elle a un patrimoine brut de 318 800 euros, égal à son patrimoine net. Donc déjà, elle n'a pas de passif. Très bien. Si un jour elle veut lever de la dette, en tout cas, c'est possible. Départ en retraite prévu à l'âge de 63 ans, donc dans 11 ans. Ouais, c'est ça. Donc ça sera, je pense, un de ses objectifs, peut-être préparer sa retraite, surtout en tant que chef d'entreprise. Très important, oui. Très important, toutes les professions libérales, les chefs d'entreprise, c'est quelque chose qu'il faut vraiment anticiper. Et elle est mariée sous le régime légal. Effectivement, donc apparemment, il n'y a pas eu de contrat de mariage de fait. Ça m'étonne un petit peu. En général, quand on est chef d'entreprise, ce qu'on a tendance à préconiser, c'est de se marier sous le régime de la séparation de biens, donc dans l'optique de protéger le patrimoine du conjoint contre les créances professionnelles. Ok, donc là, effectivement, c'est peut-être quelque chose à regarder. On va regarder, oui, peut-être qu'elle nous a mis un peu plus de détails après, mais oui. Donc, premier petit warning ici. Donc, au niveau de sa présentation, donc elle est travailleur indépendant, elle est gérante d'une holding donc, qui détient des parts de SAS. Okay. La valeur de sa SAS est en baisse, ok. Elle a une maison à Marseille, environ 790 000 euros. Donc ça, au sein de sa holding. Donc effectivement, on a vu son patrimoine tout à l'heure de 318 000 euros. Okay. Je pense qu'elle ne prend pas en compte la valorisation de sa holding qui détient donc ses parts de SAS, sa maison, une maison à Marseille. Effectivement, là, je voyais de la dette avec le crédit risque. Là, il y a de la dette finalement en société. En société, ouais. Un chalet à 1,9 million avec un crédit restant à 540. Donc en fait, il y a clairement de la dette. Il y a de mais la en dette, société. Sur le côté pro. Sur le côté pro. Elle a des parts d'une SCI, donc valeur 400 000 euros, crédit restant 177 000 euros aussi, en face. Donc les revenus tombent dans sa holding qui lui verse un salaire qu'elle a choisi plutôt bas. Donc salaire plutôt bas, effectivement, il faut garder en tête que quand on est chef d'entreprise, il faut se verser assez pour déjà valider ses trimestres et aussi assez pour échapper à la taxe PUMA. Puisque la taxe PUMA, c'est la taxe des rentiers. Donc, si on touche de l'argent que grâce à des dividendes, des revenus immobiliers, on aurait cette taxe. Donc, c'est important de se verser un salaire. Il y a un arbitrage à faire entre le salaire et les dividendes, toujours. Et sa holding, elle lui doit 350 000 euros en compte courant associé. Et sa holding est en capacité de la rembourser actuellement environ à 250 000 euros. Donc, elle pourrait avoir 250 000 euros en perso qu'elle cherche ensuite à placer. Donc là aussi, il faudra qu'on regarde ça ensemble. Alors, elle ne nous a pas précisé l'activité qu'elle fait exactement à travers sa SAS et sa holding. Enfin, surtout la SAS pour le coup. Non, effectivement. Mais sa SAS est en perte de valeur, en perte de vitesse. Elle doit aussi générer, je pense, grâce à ses investissements immobiliers qu'elle a aussi dans sa holding. Très important, quand on a une entreprise, pensez à la transmission. Pensez à l'optimisation de la transmission, notamment à travers le pacte du trait. Il ne faudrait pas que ces héritiers se retrouvent à devoir payer des droits de succession très importants à cause de cette société et qu'ils soient dans l'incapacité de payer ces droits. Très important d'optimiser, de préparer la transmission, surtout quand on est chef d'entreprise. Donc il y a quelques conditions à respecter pour être éligible au pacte du trait.
Mais finalement, sur le pacte d'Utrecht, il n'y a que des avantages. Donc pensez bien à l'anticiper, à le mettre en place. Pour rappel, il y a notamment un abattement de 75% applicable. Donc ça peut être très puissant, effectivement. C'est peut-être une des niches fiscales en France où on est assez avantagé par rapport aux autres pays. Oui, c'est vrai que pour le coup, quelques pays voisins nous envient sur ce pacte d'Utrecht. Oui. Pour la transmission des sociétés. Ensuite, elle a ouvert un compte à terme au Crédit Mutuel à 3,8% qu'elle peut arrêter dans 3 mois. Ok, donc ça, effectivement, un compte à terme, il y a peut-être matière à faire mieux dans 3 mois que renouveler un compte à terme. Les taux ont beaucoup baissé des comptes à terme en plus. Je ne pense pas qu'elle aura 3,80 pour le prochain compte à terme si elle souhaite renouveler l'opération. Exactement. Ce sera plutôt autour des 2 ou 2,5 actuellement. Alors, elle est locataire d'un bien avec avantage en nature d'une maison qui a été achetée par sa holding. Ok, donc ça, il faut que ça soit bien encadré, effectivement. Toujours. On ne peut pas habiter comme ça gratuitement dans une maison qui appartiendrait à sa société. Bien sûr. Ça pourrait être requalifié. Donc si c'est bien encadré, c'est parfait. Dans la vie, elle travaille beaucoup, elle aimerait lever le pied. Donc là, ça pourrait être intéressant de voir comment utiliser ses liquidités. On a vu tout à l'heure, elle avait 250 000 euros qu'elle pourrait avoir grâce au remboursement de son compte courant associé. Donc comment elle pourrait utiliser cet argent pour se faire des compléments de revenus? Oui, c'est une belle somme. On peut en tirer déjà une espèce de rente finalement pour l'aider à compenser ses revenus. C'est ça qui lui permettrait aussi de lever le pied. Et pour ses finances, elle s'informe grâce à Internet et au programme LBD qui a été un gros progrès pour moi. Super. Bon, ben super, c'est une membre LBD. Donc, si tu as d'autres questions après cette analyse de patrimoine, eh bien, on pourra les poser à Omar comme à moi dans la consultation hebdo. N'hésite pas. Alors, horizon de placement, 10 ans, tolérance au risque équilibrée. Donc, oui, ça correspond à son profil. Oui. Dans 11 ans, elle est à la retraite. Donc, elle veut des revenus complémentaires. Elle veut optimiser la rentabilité de ses placements. Et elle aimerait avoir 1 500 euros par mois et 500 000 euros de patrimoine perso, j'imagine. Donc, on va voir ensuite ses finances perso, son patrimoine en détail, ses portefeuilles financiers. On va voir comment on pourrait faire ça. Ensuite, elle a des questions à nous poser. Elle ne sait pas si tout investir au niveau de sa société est une bonne idée. Donc, c'est vrai qu'on va le voir après, mais si elle a 250 000 euros qu'elle peut avoir plutôt en perso et toucher des revenus en perso avec des actifs de rendement, ça pourrait être des SCPI, ça pourrait être des obligations, ça pourrait être autre chose. Ça serait intéressant d'avoir quand même une partie perso où elle touche directement des revenus dessus. Si, en fait, elle a la possibilité d'avoir de l'argent de sa société directement en perso sans taxe, puisque un remboursement de compte courant associé, c'est sans taxation. Donc ça peut être très intéressant pour elle. Et puis, elle nous dit qu'elle a fait des erreurs. Donc déjà, elle n'a pas pensé avant à préparer ses investissements, à anticiper sa retraite. C'était pas sa priorité. Donc maintenant, ça l'est devenu. Donc effectivement, au plus tôt on anticipe, au mieux c'est. Mais mieux vaut tard que jamais. Et donc là, on a quand même encore le temps de faire de belles choses, je pense, pour elle. Oui, on a 10 ans encore devant nous, donc il n'est jamais trop tard. Ça nous laisse le temps de réagir ou d'ajuster si besoin. Exactement. Et puis elle nous dit aussi qu'elle a joué à la roulette russe sur eToro. Effectivement, c'est pas le meilleur des courtiers. Et perdu en CFD. C'est une des raisons de pourquoi c'est pas le meilleur des courtiers eToro. Les CFD, c'est des produits dérivés avec des frais élevés. Et elle a vendu ses bitcoins qu'elle avait, je pense, sur eToro. Oui, attention au CFD, attention au trading d'une façon générale. C'est pas du tout une approche qu'on recommande, c'est pas du tout une approche qu'on utilise. Bon, au moins tu as fait l'expérience et ça t'a peut-être permis de te faire vacciner contre cette roulette russe qui est le CFD. Alors maintenant, regardons ses finances personnelles. Donc elle a 6 000 euros de revenus professionnels. Donc finalement, elle a quand même pas mal de revenus. Je ne sais pas si elle se verse 6 000 euros en salaire, ça serait peut-être trop élevé là. À ce moment-là, elle aurait peut-être trop de charges sociales et trop d'impôts sur le revenu en tant que chef d'entreprise. A priori, oui, parce qu'il y a une ligne revenu complémentaire avec des dividendes à hauteur de 500 euros par mois. Donc, a priori, les 6 000 euros correspondent bien uniquement à son salaire. C'est important de bien optimiser ça. Elle a dit qu'elle était gérante de sa holding, donc a priori, sa holding est peut-être une SARL. Oui. Si c'est une SARL, effectivement, déjà, ça peut être plus optimisé qu'une SAS lorsqu'elle se verse des revenus. Mais il faut bien faire le calcul entre mix, dividende et salaire. Et en complément, elle a des revenus de SCPI Quorum, donc à hauteur de 150 euros par mois. Donc un total de 6 650 euros avec revenus professionnels, revenus de ces SCPI et revenus dividendes.
Très clair. Ensuite, au niveau des dépenses contraintes, donc loyer 0 € parce que la maison appartient à sa société, mais elle a un avantage à nature, donc finalement, c'est pas gratuit quand même. 400 € d'alimentation, eau, gaz, électricité, assurance et frais bancaires. Alors là, il y a peut-être des choses à regarder à ce niveau-là, surtout si c'est en perso, puisqu'elle n'a pas de passif en perso, elle a tout en pro. Donc si elle a effectivement des frais bancaires en perso, là, il y a moyen de les réduire à néant. Oui, il n'y a pas d'utilité, il n'y a pas de plus-value pour quelqu'un finalement de payer des frais bancaires. On peut très facilement trouver des bonnes offres, enfin des bons partenaires bancaires, sans payer aucun frais. Exactement. Donc là, il y a peut-être une optimisation à faire. Ensuite, elle paye 666 € d'impôts par mois. Donc là aussi, on en parlait tout à l'heure, entre l'optimisation, rémunération, dividende, c'est à prendre en considération la partie impôt sur le revenu pour bien optimiser. 100 € d'abonnement Internet-téléphone. Oui, ça me paraît peut-être fourchette haute, mais ça me paraît cohérent en fonction de ce qu'elle a. Mais... Alors, est-ce qu'elle a inclus uniquement son forfait à elle ou le forfait de la famille? Je sais pas. Effectivement, voilà, s'il y a le forfait de la famille, donc pourquoi pas. Et ensuite, des dépenses courantes, des abonnements, loisirs et vacances. Donc, quand même, elle se fait plaisir. Donc, bon, ça, c'est très bien. Et donc, elle a, in fine, une capacité d'épargne d'à peu près 4 000 € par mois. Donc, 4 000 € par mois qu'elle va pouvoir placer à titre personnel. C'est énorme. 4 000 € par mois. C'est très bien. Et donc, qui va aussi lui permettre de bien préparer sa retraite dans 11 ans, d'investir, d'aller chercher peut-être des actifs de rendement. Et bien, on va voir justement maintenant son patrimoine en détail. Donc, elle a un compte courant avec 30 000 €. Ça fait beaucoup pour un compte courant, sachant que là, on a été sur les dépenses. Je vois pas l'intérêt de garder une somme d'argent aussi importante sur un compte courant. Pas rémunéré. Pas rémunéré, sachant que bon, le poste des dépenses semble assez bien maîtrisé finalement. Donc là, il y a peut-être une option. C'est même sûr, il y a une optimisation à aller chercher 30 000 € sur un compte non rémunéré. Attention. C'est ça, on rappelle, hein, l'inflation, historiquement, sur les 60 dernières années, autour de 4% d'inflation en France. Oui. Donc 30 000 € laissés sur compte courant pendant 11 ans, quand elle sera à la retraite, avec 4% d'inflation, elle perd 35% de son pouvoir d'achat dessus. Donc en termes de pouvoir d'achat, elle perd 10 000 € sur ces 30 000 €, c'est énorme. C'est énorme. On acte une perte de pouvoir d'achat et dans le même temps, on passe à côté d'un coût d'opportunité parce que cette somme d'argent-là, on peut l'employer sur des actifs qui vont être plus rémunérateurs. Donc c'est double peine pour Sèvres du coup. Exactement. En plus, si on prend toutes ces liquidités en compte, entre les livrets, les autres livrets bancaires et son compte courant, en fait, elle a 75 000 € de liquidités qui ne produisent que très peu d'intérêt, un petit peu avec les livrets réglementés, on va dire. Il faut garder évidemment une épargne de précaution. 3 à 6 mois en général de dépenses. Elle est quand même chef d'entreprise. Oui. A plutôt tablé sur 6 mois de dépenses. 6 mois, ça me paraît bien, oui. Si on fait le calcul, elle a 2 666 € de dépenses par mois. Fois 6, il faudrait qu'elle garde 16 000 € de côté. Oui, donc avec ses 75 000 €, elle a trop de liquidités improductives. Oui, effectivement, ça fait beaucoup de liquidités. Pour rappel, le taux actuel, la rémunération actuelle du livret A LDD, 2,4%. Donc, c'est pas du tout optimisé, on peut faire mieux. Donc ensuite, elle a son PEA. Elle a le PEA de Steph, j'imagine son mari. Son mari. Donc on verra ce qu'il y a dedans. Ensuite, elle a un compte titre. On verra ce qu'il y a dedans ensuite aussi. Mais déjà, première chose, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un compte titre? Est-ce qu'il ne faudrait pas privilégier son PEA, premièrement, qui peut être plus avantageux, qui est plus avantageux fiscalement, sachant qu'elle a que 5 000 € dessus pour l'instant? Oui. Peut-être c'est pas la peine de commencer à complexifier. Oui. On verra ce qu'elle a mis dans son compte titre. Ensuite, elle a 40 000 € de fonds euros. Donc en fait, on l'a oublié tout à l'heure dans les 75 000 €. Plus de liquidité que prévu. Elle a encore plus de liquidité que prévu. 40 000 € en plus. Elle a 100 000 € sur assurance vie en unité de compte. On verra sur quoi elle investit. 40 000 € en SCPI. 5 000 € en crypto et 8 800 € sur un PER. On passe sur son portefeuille financier. Donc en termes de courtier, PEA compte titre à la Bourse Directe, qui en soi est un bon courtier. C'est pas le meilleur en termes de service client, mais oui. Ça reste un courtier qui est peu cher. Même en termes d'interface, c'est vrai qu'il n'est pas simple, mais c'est vrai qu'il est très très peu cher pour le coup, c'est vrai. Ensuite, le PEE de Steph est chez AXA. Alors, les
PEE, les plans épargne entreprise, en général, il n'y a pas d'acteurs qui sont excellents. En général, il n'y a pas d'ETF. En général, il y a beaucoup de frais. Il y a des fonds qui sous-performent. Et donc là, l'idée, c'est que dès que l'argent peut être débloqué au bout de 5 ans, on peut retirer cet argent et essayer de bien mieux le placer. C'est un très bon levier, le PEE. Il faut en profiter, utiliser l'abondement si on y est éligible. Et dès qu'on peut sortir l'argent du PEE, il faut le faire et faire un arbitrage vers peut-être un PEA ou un compte titre ou une assurance vie. Il y aura peut-être une petite friction à la sortie sur les plus-values, une taxation ou autre, mais le gain ensuite qu'on va avoir en termes de frais, en termes de placement bien plus optimisé, va très vite rattraper cette petite friction. Une friction, je le rappelle, si on a de la plus-value. C'est vrai qu'on n'a pas des supports excellents type ETF sur des PEE, donc en général, on va être sur des supports très défensifs, monétaires ou obligataires. Ensuite, elle a un PER chez Swiss Life. Attention, il y a des bons contrats PER Swiss Life, il y en a des moins bons. Là, malheureusement, on ne sait pas quel contrat exactement tu as, mais voilà. Toujours même principe, vérifier les frais, notamment les frais de gestion, également les supports disponibles, donc il faut avoir des supports de qualité. C'est ça, et on rappelle aussi qu'un PER est toujours transférable. Oui. Si on a un mauvais PER, on peut transférer. Oui. Contrairement à l'assurance vie, où on ne peut pas, difficilement transférer dans certains cas, mais là, pour le PER, on est beaucoup moins restreint, on peut le transférer assez facilement. Elle a des SCPI en direct chez Quorum, très bonne société de gestion, connue plutôt pour des SCPI qui ont des frais dans la moyenne. On n'est pas sur des frais, on n'est pas sur des SCPI sans frais de souscription. Mais pour autant, c'est des SCPI qui amènent de belles performances, des beaux TRI. Donc, c'est à garder sur le long terme pour bien lisser ses frais. Et sur le long terme, ça peut être payant. Et Quorum, très bon historique. Pour la plus ancienne SCPI de chez Quorum Origine, on a un historique depuis 2012, donc un peu plus de 10 ans. C'est ça, et un TRI depuis 2012 supérieur à 6%. Oui. TRI qui prend tout en compte, y compris les frais. Très bonne société de gestion en SCPI. Ensuite, on a une assurance vie Société Générale. Oh mon Dieu. Alors, Société Générale ont plusieurs contrats d'assurance vie, donc je ne sais pas encore une fois lequel tu as, mais pour te donner une réponse simple, il n'y a pas un bon contrat d'assurance vie, c'est chez Société Générale. Donc là, pour le coup, on ne prend pas beaucoup de risques en te disant il faut clôturer ce contrat, même si on ne sait pas lequel, et aller sur des acteurs beaucoup plus compétitifs. Et encore une fois, il peut y avoir une friction fiscale à la clôture, mais elle va être rapidement compensée par la diminution des frais et les meilleurs placements qu'on va avoir sur d'autres assurances vie. Exactement, et ça, c'est souvent aussi mis en avant par le conseiller ou le banquier. Quand vous allez essayer de clôturer votre contrat, il va vous dire, mais attention, bon, il y aura une friction fiscale, etc. Bon, honnêtement, c'est un leurre. Comme tu l'as bien dit, tu l'as bien souligné, on va très vite compenser cette friction fiscale si on a fait des plus-values. Et une autre assurance vie chez Aviva, c'est à peu près le même constat que chez Société Générale. Ça ne va pas être un contrat exceptionnel. Il y a des acteurs de meilleure qualité pour le coup. Et sur les cryptos, Sev est chez eToro. Bon, c'est pas du tout le meilleur courtier pour le coup, que ce soit pour les investissements en bourse ou de la crypto. Exactement, on l'a vu tout à l'heure, avec de toute façon les CFD, des produits dérivés, des frais, et c'est pas du tout recommandé. Ensuite, côté ETF, donc elle a sur PEA du MSCI World et du Nasdaq 100, donc seulement 2700 € en ETF. On va voir après, elle a des actions, elle fait du stock picking qui pèse bien plus, 8200 €. Donc là déjà c'est un autre warning, c'est attention, le stock picking, on le sait, ça va moins rapporter sur le long terme pour plus de 90% des gens qu'une stratégie passive. Et donc, en plus, on voit qu'elle a des actions sur compte titre aussi qui vont être bien plus fiscalisées s'il y a des dividendes qui sont versés ou autres. Voilà, il y a vraiment un portefeuille ici qui est sous-optimisé. Il y a du Nasdaq 100 qui fait doublon avec le World, qui prend en fait un biais technologique sur son PEA. Est-ce que c'est voulu? On ne sait pas. Voilà, donc là, il y a vraiment des choses à changer aussi ici. Il y a un portefeuille de stock picking surtout français, donc il y a un vrai biais domestique. Elle est vraiment exposée à la France. On rappelle par exemple 2024, le CAC 40 a performé de 2% quand le S&P atteignait presque 30% de performance. Donc
Elle prend un biais et elle part sur très probablement une sous-performance à long terme avec ce portefeuille boursier. Oui, je te rejoins. Un portefeuille à optimiser, à retravailler entièrement, peut-être partir d'une feuille blanche et optimiser tout ça. Du Word, c'est très bien, mais on n'en a pas assez. Il n'y a pas beaucoup d'ETF finalement, beaucoup trop d'actions. Alors pourquoi pas avoir quelques actions si on a envie, entre parenthèses, de s'amuser ou si ça nous plaît de faire un peu de stock picking. Mais attention, ça ne doit pas être la stratégie principale qu'on va mener. Comme tu l'as précisé, on a de grandes chances d'échouer ou de faire moins bien qu'un simple indice. En plus de ça, ça peut être assez chronophage et elle nous a dit qu'elle voulait lever le pied sur son activité professionnelle. Donc, autant ne pas rajouter de la charge mentale et de la charge de travail sur du stock picking. Et puis ensuite, elle a quelques cryptos. Donc, sur eToro, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment pas la meilleure plateforme pour le faire. Mais sinon, elle a plutôt diversifié de manière correcte. Elle a du Bitcoin sous deux formats. Je pense que c'est en CFD pour le premier format et via un fonds donc GBTC, voilà le fonds de Grayscale. Et ensuite, elle a de l'Ethereum, donc à peu près du 60-40, elle a fait en répartition. Pour le coup, un montant maîtrisé, 1500 € de crypto-monnaie, bon, ça pèse pas très lourd sur le patrimoine financier total, donc c'est OK, mais le plus gros warning, c'est effectivement retravailler le compte titre, le PEA, et travailler surtout avec des ETF. Et pourquoi pas compléter avec de l'obligataire, des SCPI. Exactement. Et côté crypto, elle pourrait aussi changer de courtier. Ok, donc on a vu son portefeuille financier. Donc maintenant, on va répondre à ces questions. Tout à l'heure, on a vu qu'elle cherchait à placer donc 250 000 € en perso. Oui, effectivement, 250 000 €, déjà c'est une belle somme, on peut faire pas mal de choses. Et en parallèle, ne pas oublier d'optimiser ce qui est déjà en place. Donc 250 000 €, on a un profil plutôt équilibré, un horizon de placement intéressant, 10 ans, il nous reste 10, 11 ans devant nous pour préparer la retraite. Donc on n'est pas obligé de prendre forcément beaucoup de risques pour le coup, parce que le patrimoine est déjà important. Idéalement, CEF, tu devrais travailler avec des ETF pour une bonne partie, compléter avec quelques SCPI. Donc tu as notamment du quorum aussi, assez défensif, ça rapporte, comme on l'a vu tout à l'heure, un TRI net de 6%. Il y a d'autres SCPI très intéressantes, ne pas oublier de se diversifier par rapport aux SCPI qu'on détient aussi. En priorité, partir sur des SCPI étrangères, européennes, pour optimiser dans le même temps la fiscalité, parce que c'est vrai que pour le coup, tu payes déjà beaucoup d'impôts. Donc, c'est peut-être pas très optimisé de partir sur des SCPI françaises. Donc là, on aurait des prélèvements sociaux plus ta TMI. Donc, c'est assez conséquent comme imposition. Tu peux aussi penser à loger tes SCPI sur un contrat d'assurance vie, si tu veux pas du tout déclencher d'imposition. Je le rappelle, assurance vie, c'est un vase clos, donc tous les loyers qui te seraient versés à travers les SCPI que tu vas sélectionner, en général, ils sont versés sur le fonds euro, et tant que tu ne fais pas de retrait, ça ne déclenche aucune imposition. Exactement. Un autre mode de détention envisageable, ça pourrait être le démembrement. Vu qu'elle a un horizon de 11 ans où elle n'a pas besoin de revenus, on pourrait imaginer d'acheter de la nue propriété de SCPI uniquement. Attention à bien choisir les bonnes SCPI, mais on pourrait tabler sur un taux de rendement interne, un TRI autour de 5% net de fiscalité, avec de la nue propriété et qui serait donc temporaire. Et au bout de 10 ans, 11 ans, elle retrouverait la pleine propriété de ces SCPI et elle gagnerait à ce moment-là les loyers de ces SCPI. Oui, c'est parfait pour, à terme, du coup, commencer à recevoir les rentes au moment choisi, sans pour autant payer une fiscalité à partir d'aujourd'hui. Exactement, très optimisé pour les gens qui sont à la retraite dans 5 ans, 10 ans. C'est une option, donc de n'acheter que la nue propriété et de gagner puisque on va acheter cette nue propriété avec une décote et donc de gagner en performance grâce à ça. En parallèle, Sève, tu peux aussi mobiliser ce que tu as sur ton compte courant, ton fonds euro. C'est vrai que ça fait pour le coup beaucoup de liquidités qui ne travaillent pas de façon très optimisée. Donc, en plus peut-être des 250 000 €, faire travailler le reste que tu as aujourd'hui. Exactement. Après, je ne me fais pas de souci, elle est quand même membre LBD. Elle pourra envisager également, pourquoi pas, hein, des fonds obligataires datés. On peut aller chercher du rendement. Une poche ETF, tu l'as très bien dit. Donc, évidemment, pas 100% ETF. On n'est pas sur un profil offensif. Donc,
une certaine proportion pour s'aligner avec son profil défensif. SCPI en assurance vie en démembrement, obligations. Donc finalement, oui, Sève, ce que tu devrais mettre en place, c'est plutôt un portefeuille assez simple. ETF, SCPI, de l'obligateur, et c'est suffisant. On ne va pas aller chercher de la complexité alors que ton patrimoine est déjà fait, déjà constitué, et c'est très bien, bravo à toi. Donc évidemment, là, on a parlé en termes de classe d'actifs, on a parlé un peu en termes de structuration, donc mode de détention des SCPI par exemple. On a parlé aussi tout à l'heure d'une optimisation à faire, c'est au niveau de sa rémunération en tant que chef d'entreprise. Oui. Ça, c'est important de bien faire les choses. On n'est pas rentré dans le détail dans sa société parce qu'on n'a pas trop de détails, mais il y a peut-être aussi matière à optimiser le patrimoine de la société. Il peut y avoir de la trésorerie improductive aussi donc au niveau de la société, donc ça aussi, c'est à optimiser. Bien sûr, pour rappel, la personne morale doit aussi investir. Il ne faut pas garder des liquidités non rémunérées. Une personne morale peut investir à travers quelques enveloppes, le compte titre, le contrat de capitalisation. Exactement, et même à court terme, c'est important d'avoir par exemple des placements monétaires et de ne pas laisser trop d'argent. Des fois, on voit des chefs d'entreprise chez Saint-Cyr Conseil qui ont 100 000, 200, 300, 400 000 euros qui ne leur sert pas pour leur BFR et leur activité courante, mais qui laissent sur un compte courant parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Donc ça, c'était la partie optimisation, l'allocation. Donc il y a des optimisations à faire, à aller chercher. Sève, ne pas oublier aussi tout ce qui va être préparation de la transmission. Donc tu as un enfant, tu es marié, donc ça, c'est des questions que tu dois commencer à te poser, à préparer un petit peu le terrain pour la transmission, pour ton enfant. Un petit rappel aussi important, en tant que chef d'entreprise, attention à bien s'assurer, prévoyance éventuellement, assurance homme-clé, femme-clé dans ce cas-là. Hein. Oui. Mais voilà, en tout cas, en tant que chef d'entreprise, ben voilà, ça peut être un profil plus à risque, donc il faut faire attention à ça aussi. Si vous souhaitez qu'on analyse votre patrimoine avec Omar, vous pouvez télécharger ce tableur, c'est le premier lien en description. Et ensuite, vous verrez, il y a toutes les informations pour pouvoir nous l'envoyer. Merci beaucoup à Sève de nous avoir envoyé ton patrimoine. Bon courage pour la suite. N'hésite pas via les consultations hebdomadaires LBD. Et merci beaucoup Omar. Merci Mathieu et merci Sève.